Alors, dans cette partie de notre formation, on va se concentrer sur le profiling. Alors, avant ça, j'aimerais juste qu'on puisse faire un petit retour euh, sur ce dont on a parlé jusqu'ici. Si on revoit bien, aujourd'hui, sur base de notre schéma, bien sûr, on a déjà fait quoi? On a déjà fait la configuration de notre AD. OK? Notre AD aujourd'hui est bien relié à l'ISE. Voilà. Donc, cette liaison-là, on l'a fait dans la partie Identity Store. On a même aussi fait une liaison infra entre notre ISE et puis nos outils de monitoring. Ensuite, on a fait la relation entre l'ISE et quoi? Et notre switch d'accès. OK? En utilisant quel protocole? Ben, en utilisant Radius. Et donc, cette communication-là aujourd'hui, c'est bien établi. Notre switch arrive bien à communiquer avec l'ISE via Radius et on peut même le vérifier. Avant que j'avance plus loin, j'aimerais juste montrer ici que on a bien, si je pars dans l'ISE, où est-ce que je le fais? C'est dans la partie administration, Network Device. OK? Côté ISE, je vois bien qu'il y a un Network Device qui est configuré. Et du côté de mon switch, BGF1, si je descends, je peux bien voir ici que mon switch, si je mets Show Triple A serveur, serveur, je peux bien voir qu'il y a une configuration Radius côté switch. OK? Et là, je peux voir que c'est l'IP de mon ISE et surtout ce qui m'intéresse, c'est l'état. State current app. Donc, tout va bien. OK? Sur cette relation-là. Donc, tout va bien. Ensuite, faut pas oublier que dans la partie mise en relation ISE, on ne s'est pas arrêté qu'à la partie radius. Mais on a aussi fait quoi? Eh ben, on a aussi configuré les switches pour qu'ils acceptent les configurations triple A. OK? Et dans ces configurations triple A, on a fait du 802.x. On a aussi fait quoi? Du MAB. Mais cette configuration triple A, c'est bien sûr pour quelle partie? Network Access. Et quand je dis Network Access, c'est quoi? C'est que le PC veut accéder au réseau. Quand il veut accéder au réseau, ben mon switch intervient comme un agent de l'ISE pour dire, ah, vous voulez accéder au réseau, c'est quoi vos autorisations? OK? Et sur base de ce que l'ISE dit au switch de faire, le switch, soit il autorise l'accès ou bien il bloque l'accès. OK? Et donc, pour bien expliquer ce fonctionnement, on verra ça dans la partie policy. Mais rapidement, ce qui se passe, c'est quoi? Ben, ce qui se passe, c'est que quand mon PC1 se connecte au switch, la première des choses que le switch fait, en fonction du port, je souhaite un support du MAB. Le MAB veut dire que j'identifie un équipement à travers quoi? À travers sa MAC adresse. OK? C'est ça le MAB. Le switch identifie un équipement à travers sa MAC adresse. Alors, si le switch n'arrive pas à identifier un équipement à travers sa MAC adresse, ou bien si, j'ai envie de dire, identifier un équipement à travers sa MAC adresse a une limitation. La limitation, c'est quoi? C'est que n'importe qui peut avoir cette MAC adresse. N'importe qui peut spoofer votre MAC adresse. La MAC adresse ne dit absolument rien sur l'identité de l'équipement. Et donc, du coup, cette limitation fait que demain, comme je le disais, quelqu'un peut venir et spoofer. Là où vous vous attendiez à un PC, vous pouvez même dire, bon, OK, moi, au niveau de ma base de données de l'ISE, j'enregistre bien la MAC adresse. Ça, c'est la MAC adresse d'un PC. Mais le problème, c'est quoi? Quelqu'un peut venir connecter son PC et dans son PC, configurer la MAC adresse de votre PC d'entreprise. OK? Ça, c'est un exemple. Un autre exemple encore, si je dois aller plus loin, admettons que vous avez une imprimante. Dans le schéma, on n'a pas d'imprimante, mais admettons que vous avez une imprimante ici. Vu que certaines imprimantes, et aujourd'hui, il y a des imprimantes qui supportent du 802.x, mais il y a des imprimantes qui ne peuvent être identifiées que par leur MAC adresse. Donc, admettons que vous avez une imprimante connectée ici. Le problème, c'est quoi? C'est que c'est avec cette imprimante, vous l'identifiez sur base de sa MAC adresse. Et donc, vous avez une base de données côté ISE qui dit, bon, OK, si
l'équipement à cette MAC adresse, je lui autorise accès. OK? Ça, c'est votre politique. Sauf que la MAC adresse ne peut pas constituer, j'ai envie de dire de manière sûre, hein, l'identité d'un équipement. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut venir, spoofer encore la MAC adresse de cette imprimante, l'utiliser dans sa carte et commencer à communiquer. Vous allez vous dire, c'est une imprimante et pourtant le comportement que cet équipement a dans le réseau, ce n'est pas le comportement d'une imprimante. Par exemple, cet équipement, on ne s'attend pas à ce qu'une imprimante se mette à essayer de se connecter à une application, envoie du trafic un peu partout. Voilà, on ne s'attend pas à ça. On s'attend à ce qu'une imprimante soit utilisée pour les impressions, mais beaucoup de gens se sont fait pirater dans ce type de scénario où ils utilisaient le MAB pour identifier leur équipement et c'est fait que les équipements qui étaient connectés de l'autre côté n'étaient pas que des imprimantes ou bien des équipements auxquels ils s'attendaient. OK? Voilà pourquoi, même si on a configuré le MAB, parce que le MAB c'est quoi? C'est utile, hein, parce que c'est pas tous les équipements qui utilisent le 802.x. Le MAB va être utile, mais le problème c'est quoi? C'est que le MAB ne vous donne pas une vraie visibilité sur l'équipement qui est connecté. OK? Alors, comment faire? C'est pour ça qu'on va parler aujourd'hui du profiling. Mais avant ça, l'option qui est conseillée, c'est si vous pouvez, utiliser le 802.x. OK? Parce que le 802.x va récupérer l'identité de l'équipement en fonction, par exemple, du certificat. Et quelqu'un ne peut pas arriver sur le réseau avec le certificat d'un autre équipement. C'est pas possible. Je l'ai expliqué bien avant comment est-ce que le certificat fonctionnait. OK? Ou bien, si c'est un utilisateur, lorsqu'il arrive, il peut utiliser un certificat, comme aussi il peut utiliser son username et password. Et l'avantage, c'est que le 2 certificat qui fonctionne sur le protocole TLS, IP TLS, j'ai envie de dire, IP TLS, et puis username et password, vous avez du PIP. Le 2 peuvent, en fait, avoir comme base de vérification l'Active Directory. OK? Un instant. Ouais. Et donc, dé- désolé, j'ai eu un petit arrêt là. Donc, pour revenir à ce que je disais, c'est que du coup, le MAB, ça peut nous servir comment je peux dire, dans des environnements où on peut vraiment pas faire du 802.x. Mais tant qu'on peut faire du 802.x, ben, moi, je dirais il faut le faire. OK? Parce que le MAB a ses limitations. Et si on veut avoir une vraie visibilité ou bien une vraie, je dirais, euh, si on veut être sûr que l'équipement qui s'est connecté, c'est bel et bien l'équipement auquel on a la MAC adresse, ben, en fait, il y a d'autres mécanismes. OK? Et là, c'est pour cela que j'aimerais parler du profiling, parce que le profiling vient un peu ajouter à du MAB une capacité ou bien une certitude que l'équipement qui se connecte est bien l'équipement auquel je m'attendais. OK? Alors, comment ça se passe? Ben, comment ça se passe? C'est simple. C'est que on va activer du profiling et le rôle du profiling sera d'identifier tous les équipements qui sont dans le réseau en fonction de ce qu'on appelle le certainty check, le certainty factor plutôt. Donc le facteur plutôt de certitude, si vous voulez, si je dois transférer ça, traduire ça en français. Qu'est-ce qui me permet d'être sûr que, admettons que je rencontre un humain sur la route, hein, qu'est-ce qui me permet de valider que c'est un humain? Est-ce que je regarde son nez? Est-ce que je regarde sa tête? Est-ce que je regarde ses yeux? Voilà, ça c'est des facteurs de certitude qui permettent de dire ou bien de valider que ça c'est un humain. Ben écoutez, dans Cisco ISE, on peut aussi créer ce qu'on appelle en anglais certainty check ou bien certainty factor qui va me permettre de dire cet équipement qui est connecté, même si je ne peux l'identifier qu'à travers sa MAC adresse, c'est pas grave, j'ai pas du 802.x, mais je peux confirmer que ça c'est une imprimante, que ce n'est pas un PC, voilà, que ce n'est pas un téléphone, que ce n'est pas une caméra, ok? Mais qu'est-ce qui va m'aider pour faire ça? C'est le profiling.
OK? Et dans ce cours, maintenant, dans cette partie, on va voir comment utiliser le profiling pour profiler ou valider l'identité d'un équipement qui se connecte au réseau. Ça ne veut pas dire que le profiling ne va pas servir pour 802.x. OK, si, ça va servir aussi pour 802.x. OK? Mais je dirais, sa plus-value serait vraiment dans le cadre où vous avez que du MAB. Et avec le MAB, vu que vous n'avez pas beaucoup je dirais, de possibilités de renforcer votre sécurité, ben le profiling viendra vous donner au moins une visibilité sur l'équipement qui se connecte. Voilà. Mais vous pouvez l'utiliser pour le 802.x et aussi pour le MAB. Voilà. Bon, du coup, aujourd'hui, nous avons déjà mis en place des configurations qui nous permettent de faire du profiling. OK? Et j'aimerais aussi qu'on parle de ce profiling-là, mais vraiment pour rappeler, nous avons déjà fait la relation, c'est que j'ai dit tout à l'heure, il y a déjà la relation entre ISE et le switch. Ça veut dire que le switch peut permettre à l'ISE en fait, de collecter des informations. Mais les informations qu'on fait dans le profiling, c'est des informations qui sont pas que des informations d'un seul protocole. Question. OK. Mais bon, les fonctions sur le map sont plus larges par rapport au 802.x ou bien c'est le même. Alors, non, non, non. En fait, les fonctions de profiling n'ont rien à voir avec du MAB ou bien de 802.x. OK? Le profiling et le MAB, c'est deux fonctions différentes. Le profiling, c'est autre chose. Et le MAB et le 802.x, c'est autre chose. C'est pas la même chose. OK? Le MAB et le 802.x sont de mécanismes d'authentification. Le profiling, ce n'est pas un mécanisme d'authentification. Le profiling, voilà, le profiling, c'est juste un mécanisme, je dirais, d'identification. J'ai besoin de savoir qui est en face de moi. Ben, sans pour autant lui appliquer une certaine sécurité, je vais être sûr de